L'atelier de prévention des morsures, c'est quelque chose que je faisais déjà un peu par-ci par-là à l'école de mes enfants, à leur garderie, mais ce qui a vraiment donné envie de faire l'essor de ce projet-là puis de le voir à grande échelle à travers le Québec, c'est vraiment qu'il y a eu les dossiers de chiens dangereux dans les médias. J'avais des clients aussi qui me partageaient leurs défis quand ils marchaient avec leurs chiens à l'extérieur, que les gens approchaient sans demander la permission. Ça pouvait déclencher des morsures aussi là, qui n'étaient pas voulues. Donc, on s'est dit qu'on avait quand même un travail de sensibilisation à faire dans la population. Au début, on est dans les écoles où est-ce que nos enfants fréquentaient, il y avait quand même un certain lien de confiance envers les professeurs. Il y avait quelqu'un souvent de la classe d'un de nos enfants qui chapeautait un peu le projet et l'organisation. Puis, de fil en aiguille, on a développé une certaine aisance. Fait qu'on s'est mis à contacter d'autres écoles où on se faisait inviter par des écoles qui avaient entendu parler du projet, qui trouvaient ça vraiment intéressant. Mais c'est pas partout que c'était facile là, de rentrer. C'est sûr que monter un projet comme ça, ça se fait petit pas à petit pas. Des fois, on a des embûches, on a des défis, on échange ensemble. Ah, as-tu des idées? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? On a commencé ça aussi en pleine COVID. Fait que là, il y avait toute l'histoire de toucher quelque chose, des étrangers qui rentrent à l'école avec des masques. Fait que c'était quand même une drôle d'aventure quand on a commencé notre projet. Stanley a fait partie du projet depuis le début. Dans le fond, connaissant son comportement, son tempérament, c'était vraiment le candidat qu'on trouvait optimal là, pour l'essayer dans les écoles. Les premières classes qu'on a fait, je suis rentrée dans la classe avec le chien, puis elle s'est mise à hurler, pleurer dans le fond de la classe. Elle avait peur du chien. Elle s'était déjà fait mordre au préalable, puis elle voulait pas du tout s'en approcher. On a fait quand même la présentation. Les autres élèves de la classe sont venus la flatter. Puis après ça, avec l'aide de la professeure, elle l'a pris dans ses bras, elle s'est approchée, elle s'est penchée, puis elle l'a flatté, là, puis ça l'a vraiment apaisé. C'était vraiment le sourire dans ses yeux, comme de quoi elle avait réussi à flatter un chien. Même sa professeure a dit « je vais en parler à ses parents » parce qu'elle dit elle a une peur bleue des chiens, là. Fait qu'ils me croiront pas quand je vais leur dire qu'elle était capable de toucher un chien, là. J'ai trouvé ça vraiment... c'est formidable là, que la petite fille ait réussi à passer par-dessus sa peur. Là. Puis que j'avais contribué à ça, ça me faisait chaud au cœur. Dans les meilleurs moments que j'ai vécu par rapport à ce projet-là qui m'a montré l'importance que ça avait. Il y a une fois où est-ce que j'étais en train, un été, avec mes enfants, puis là, il y a une petite fille là, qui était toute énervée, qui me pointait du doigt. Puis là, finalement, elle est venue me voir, en fait, est-ce que c'était toi, madame, dans mon école avec le chien? Fait que là, j'étais comme, ben oui, là, mes enfants étaient toutes fiers de ça. Fait que là, elle m'a tout réexpliqué, mot pour mot, qu'est-ce qu'on lui avait expliqué pour l'approche. Puis, elle est allée chercher sa petite sœur. Puis là, elle lui disait, je lui ai tout expliqué. Est-ce que tu vas y aller dans son école l'année prochaine parce qu'elle a vraiment hâte? Fait que ça m'a vraiment montré à quel point ça avait des impacts, puis que ça pouvait faire des petits à cause que ceux qu'on forme, mais après ça, ils s'en rappellent puis ils vont exporter ces apprentissages-là à d'autres enfants. Puis ça vaut de l'or à nos yeux. Mes enfants, quand on a commencé à faire cette formation-là, j'en ai parlé. Puis maintenant, quand on va ailleurs, chez des amis, on voit le chien, eux-mêmes vont « oh, regarde maman, il a pas l'air d'être bien dans cette position-là, je vais me retirer. » C'est parfait, ça en fait ça. Puis je trouve que de commencer en bas âge, souvent, ça va les suivre en vieillissant. Les gens associent beaucoup les vétérinaires à nos connaissances médicales, mais il y a tout le volet comportement qui fait partie intégrante de la santé de l'animal, tous les petits signaux non-verbaux auxquels on doit porter attention. Puis des fois, je trouve ça désolant, on voit sur YouTube des vidéos de gens qui filment avec leur chien, leur enfant, ils disent « regarde comme qu'ils aiment ça, regarde comme qu'ils les calment, ils se laissent approcher », puis on voit tous les signaux de stress du chien, puis on s'assure à la catastrophe. Donc, nous, comme vétérinaires, on fait ça dans notre quotidien, à tous les jours, donc je pense qu'on est bien placés pour pouvoir l'expliquer. Que j'aimerais ça voir passer, par exemple, qu'il y en a qui l'ont fait en Abitibi, dans le bas du fleuve, que ça s'est vraiment répandu à travers le Québec, là, pas juste à Saint-Hyacinthe.
Éventuellement, on aimerait ça faire un deuxième volet pour qu'est-ce qu'on fait si on a un animal qui nous approche et qui n'est pas en laisse, un chien agressif, avoir les bonnes réactions. C'est sûr que là, notre but aussi, c'est pas que les jeunes aient peur des chiens, fait que ça s'adresserait plus aux enfants un peu plus vieux. Mais si on voit qu'il y a un enthousiasme, je pense que les vétérinaires ont un rôle important à jouer dans l'éducation. On est vraiment là à cause que ça nous tient à cœur, à cause que c'est une passion, à cause que le comportement et comment on interagit avec nos animaux, c'est intimement lié à la qualité de la relation qu'on va développer avec eux. Puis les vétérinaires, on a vraiment un rôle important à jouer dans la santé publique, dans l'éducation, la prévention des morsures, ça en fait partie également. Donc, la place est ouverte.